Salut tout le monde, c'est pour vous parler des Killer Girls. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une série de livres. Donc il y a les hors-séries, donc il y en a 5 et il y en a 8 sinon de livres. Et donc j'adore cette histoire, elle est trop bien. Et donc on est arrivé au 8. Là, enfin je les ai tous comme d'hab quoi. Donc attendez, je prends parce que les 8 c'est gros. Donc c'est comme ça en fait ça se présente, je vais mettre en face de la caméra. C'est comme ça, donc là c'est le dernier. Donc je vais vous dire tous les titres. Donc je fais du premier au dernier hein, évidemment. Donc le premier, je vais vous expliquer en même temps. Donc en fait le premier, donc c'est, il faut lire les avant-séries juste avant. Moi je les ai vus qu'après, du coup j'ai pas rien compris au début. C'est mon ex, j'ai vraiment amoureuse de lui, lui aussi, enfin mais grave quoi. Sofiane l'a fait. Les deux vous connaissez pas Sofiane mais c'est un copain et il sait que c'est mon ex et il m'énerve. Parce que c'est un peu secret normalement. Si la regarde pas, c'est bien. Si la regarde, c'est mal. Donc c'est comme ça, donc c'est la rencontre des Killer Girls, donc mon ex s'appelle Emile, hein. Et merde, il y en a une qui va regarder. Et bon voilà, comme je m'en fous si d'autres ils le savent. Donc mon ex c'est Emile, il me l'avait offert à mon anniversaire l'année passée, et donc j'adore Killer Girl. C'est comme ça, et en fait à chaque fois on a un petit marque-page avec, qui se déplie ouf. Je le déplie, et en fait, donc il est comme ça, celui du premier. Donc en fait d'un côté ça fait comme ça, donc avec Alexa qui est là avec Jazz. Et là il y a les Killer Girls. Donc de l'autre côté, je sais pas si on va ça fait de l'autre côté de Alexa. Donc voilà, donc je vais vous lire. Donc c'est la rencontre des Killer Girls, arrive à l'académie Burstone. Donc, je sais pas si j'arrive bien à le lire. Il faut que je retrouve ce que c'est. L'Académie internationale Burstone. Alors je vais l'écrire dans la barre d'infos, donc vous me direz si j'ai bien prononcé, parce que j'ai depuis plus d'un an. Donc la rencontre des Killer Girls. Le jour de la rentrée à l'Académie internationale Burstone, 5 filles talentueuses venues des 4 coins du monde ont quitté leur pays pour y faire leurs premiers pas. Loin de chez elles, elles découvrent leurs différentes cultures et devenir amies pour les voyer. La fin est un peu galère à dire. C'est comme ça. Et donc l'écrivain c'est Mocha. L'autrice c'est Anne Gracie. Rexy, je sais pas. Ouh là ça craque. Il est vraiment vieux mon Mocha. Donc voilà, donc on ouvre la page. Donc là c'est un petit truc avec les filles. Donc là il y a une page. Là. Et donc là vraiment la première page c'est ça. Donc en fait ça met toutes les filles. Et là un truc en bas. Donc je vais faire dans l'ordre, un truc à faire. Là c'est Kumiko, Zalina, Naïma, Rajani et Alita. C'est la fin de lire. Donc c'est le 1, voilà. Il m'avait offert après mon anniversaire parce qu'il n'y avait pas eu de cadeau tout de suite. Le deuxième c'est ça, donc j'avais acheté pendant les vacances. J'avais du mal à me mettre à s'acheter après pendant les vacances parce que je suis née en juin donc faut vous dire donc c'est le chat fantôme, donc l'histoire commence et tout. Une semaine s'est déjà écoulée depuis que les Killraggers ont intégré l'académie Burstone et sont devenus les meilleurs amis du monde. Mais une étrange histoire de trésors et de chats fantômes dans l'école les intrigue et elles vont mener l'enquête. Donc elles découvrent qu'il y a un chat fantôme et tout. Mais à la fin, elles ont toujours pas trouvé le chat fantôme pour vous dire. Il n'y a que Rajani qui voit le chat fantôme. Comme ça, vous allez voir ce que j'ai la peine de lire tout. Hein. Donc le truc c'est comme ça. Donc elle va dehors. Rajani va dehors. Pour je sais plus quoi. Et en fait elle est là et elle voit le chat fantôme. J'ai bien mis le truc. Là. Le chat fantôme, il est là. Il est là le père. Je vais bien vous montrer comme ça quand même. Que vous voyez un peu. Avec une clé d'or au cou. Alors il y a les dernières phrases, c'est une horreur. Je sais pas si c'est la partie du 2. À la fin, ils mettent une phrase qui me trop flipper. Parce qu'à la fin, ça commence à faire un peu flipper. J'ai un peu peur au début. Ah voilà. Dans les couloirs déserts, un chat blanc trottinait, puis soudain disparu, à son cou brillait une clé d'or.
Donc ça fait trop kiffer. Vous genre quand vous lisez comme ça. Du coup, ce que j'ai. Une fois que vous avez lu, ça vous fait trop. Non, je sais plus si c'est la phrase du 8 qui fait vraiment plutôt la phrase du 7. Je sais plus, j'ai au horreur pour la dernière phrase. Puis chaque coup, il y a un mois entre les deux. Et là, j'avais eu en juin le 8, j'ai eu en juin. Là, on est en août. Il doit arriver qu'en septembre. Même pas, je l'ai eu en mai. Ça fait 4 mois qu'on attend. Enfin, j'ai une copine qui est que, bah, celui-là, grève du lion. Donc, les griffes du lion. Une légende prétend qu'il y a un trésor dans le château de l'Académie Burstone. Les Kinra Girls partent à sa recherche et découvrent un passage secret marqué d'une empreinte de lion. Que signifie-t-elle et quel est cet étrange personnage qui semble toujours précéder les 5 Kinra Girls? Voilà, et en fait, c'est Wolf, un ancien propriétaire d'un cheval qui est pas sympa avec eux. Enfin, il faut savoir, c'est la d'équitation. Donc, les griffes du lion, le marque-page sont dans la forêt. Donc, vraiment, il manque plein de textes. Hein, donc, interprétation comme ça. Faut vraiment lire l'histoire parce qu'ils découvrent un monde secret. Enfin, ils disent pas tout dans le, dans le résumé. Le cas, c'est qui a peur des fantômes? En pleine préparation du spectacle de fin d'année à l'Académie Burstone, les Kinra Girls découvrent un cimetière abandonné avec une étrange tombe. Est-ce l'indice qu'il leur manquerait pour trouver le trésor? Et quelle est cette silhouette blanche qui les observe? Ah ouais, dans la scène, il découvre plein de trucs. Un truc bizarre. Et j'ai oublié de vous dire la phrase. On revient au 3. Cette fois, je vais pas oublier, j'espère. Je sais, je suis de composer comme ça, plus rien comprendre. Tout le monde dormait à cette heure tardive. Allongé sur une table de la bibliothèque, un chat blanc aux yeux étrangement transparents battait l'air de sa queue. Un bref instant, un éclair illumina la clé d'or suspendue à son cou. Il se rassure. Donc celle du 4. Allez. Alors c'est pas la fin, mais cette photo je la trouve trop belle. Donc elle découvre un truc dans la... Donc là c'est Alexa et Rajani. Et en fait donc elles prennent la photo et en fait il y a le chat blanc à côté d'elle. Elle le voit pas tout de suite. Donc c'est vraiment bien. Voilà donc la phrase. Et chaque fois il met le chat fantôme, hein, juste pour nous faire flipper. Les 5 Clean Girls éclatèrent de rire, puis en silence, elles regardaient l'écran de l'ordinateur. Une clé d'or ouvre toutes les portes, une clé suspendue au cou d'un chat fantôme qui aimait être pris en photo. Parce qu'elle découvre des souterrains et tout, donc c'est trop bien. Ils ont besoin de la clé d'or et tout. Donc maintenant c'est destination Japon, il n'y a pas trop d'histoire. Enfin juste au Japon quoi. Pour trouver que c'est Kumiko en fait l'image. En fait il n'y a pas grand chose à part qu'elle découvre que Rajani. Elle voit et peut découvrir le futur. Attention décollage, nos 5 amis partent pour le Japon en voyage scolaire. Au programme Tokyo, puis Kyushu, j'arrive même à dire ça, que ça soit en histoire, enfin en géographie ou à l'école, enfin j'arrive pas à dire. L'île des volcans, les Kinragers sont enchantés jusqu'à ce que Rajani fasse un rêve étrange. Et semble-t-il prémonitoire, car dès lors les catastrophes s'enchaînent. Pas la clé d'or, hein, comme je vous disais, c'est bien. C'est la semaine du goût à l'Académie Burstone, l'occasion pour les Kinra Girls de découvrir des recettes du monde entier. Mais les 5 amis sont toujours à la recherche du trésor. Pour le trouver, il leur faudrait la clé d'or, qui ouvre toutes les portes. Non, je m'en rappelle la dernière phrase. Non, non, ça fait pas. De toute façon, il n'y en a pas dans 5, je me souviens. Là, c'est Rajani Kumiko. Ah oui, un truc que j'aime pas là. Le chat fantôme, bah, il est mort. Et en fait, c'est un moment, attention à son souterrain. Et elle voit quelque chose un peu dégueulasse. Attendez que je retrouve la page. Parce que madame elle a enlevé une page du coup, je trouve plus. C'est un peu, comment dire, c'est un peu... Pour les gens sensibles, c'est pas super quoi. On est passé où? Non mais sérieux,
Attendez, je sais que je suis chiante, mais ça faut vraiment que vous voyez. Ah, je suis passée dessus. Voilà, se trouve dans le souterrain. Donc c'est avec le squelette de chat. Et voilà. La dernière phrase, cette fois je l'ai pas oubliée. Donc c'est vraiment bizarre parce qu'à la fin il y a des textes sur les choses qui nous parlent dedans. Et il y a des mots en plusieurs langues. Là, il y a, je sais plus que c'est, mais il y a l'espagnol et tout. Et à la fin, en fait, il montre tous les mots. Par exemple, il y a Bora, Buenasera, Malapetito, il y a plein de trucs. Aurélie, les sombres. Dis-vous le truc. Quel sombre mystère scellait les souterrains? Y avait-il réellement un trésor? Et quel genre de trésor s'agissait-il? Dans le royaume des ombres, tout peut arriver. C'est celui-là que j'aime pas cette phrase. Dans le royaume des ombres, tout peut arriver. Histoire à suivre. Et je dois attendre 4 mois avant de l'avoir. L'horreur, quoi. Je dois attendre 4 mois sans avoir la suite. Premier amour. Bah, il est pas super en fait. Hein. C'est juste qu'il y a une elle est triste parce qu'elle a eu son premier amour, il est d'elle. Tout semble parfait, mais les Kinarios sont-elles assez prudentes? Donc, je vous lis juste la dernière phrase. En fait, c'est juste c'est juste une Dalina. Attendez, où? Elle est où la dernière phrase? Il n'y a pas de phrase là qui fait flipper. Et dans celui-là, c'est une phrase qui fait flipper dans mon souvenir. Et donc celui-là, bah, je vous disais, en fait, je l'ai eu. Premier amour, sur la piste du trésor. Donc, sur la piste du trésor, il est censé sortir en mai 2013. Donc, en mai, je vais voir, je regarde, je le trouve pas. Dans un autre truc, je le trouve pas. Je retourne au premier, je fais, vous avez pas fini la numéro 9? Non, mais il sort qu'en septembre. Comment ça sort qu'en septembre? C'est une blague. Donc là, c'est une base quand on trouve qui c'est le mystère visiteur et tout. En fait, ça ne marque pas ce que j'ai recommencé à lire. Donc, attendez, je suis déjà à 12 minutes tout là. Je voulais... Intaglina ne se remet pas de son chagrin d'amour. Pour lui changer les idées, les Kinra Girls, toujours à leur recherche du fabuleux trésor, décident de reprendre leur exploration. Mais elles ignorent tout du terrible danger qui les attend aux alentours du village abandonné. En fait, Naïma se fait mal à la cheville, elle va aller à l'église et en fait, il y a Monsieur Wolf qui va l'attaquer. Mais elle va l'enfermer, ça va aller. Bon, là, il n'y a pas de truc qui fait flipper les fesses, je croyais tout, mais non. Enfin voilà, les Kinragas, c'est trop bien. Et vite fait les hors-séries, en fait, ça raconte toutes les histoires avant qu'elles se rencontrent. Donc il y a le premier, c'est Kumiko, et en fait, c'est K pour Kumiko, I pour Indalina, N pour Naima, R pour Rajani et A pour Alexa. Et en fait, c'est pour ça qu'elle s'est appelée Kinra. Ça c'est de l'autre côté Kinra. Donc Kumiko, Rajani, Indalina, et voilà. Et voilà, c'est tout pour les Knights. J'adore ça. Commence à les lire, c'est trop bien. Enfin voilà, et pour une prochaine vidéo, et je ferai peut-être une vidéo demain. Enfin, j'en ferai deux d'ailleurs, parce que j'en ferai une, c'est dans une journée dans ma peau. Mais c'est pas sûr. J'en ferai minimum une, parce que je vais faire, soit je la fais demain, en fait, soit je la ferai après-demain, matin. Parce que après-midi, je pars en colo avec ma meilleure amie, enfin avec ma meilleure copine. C'est Le Quart Céleste, je crois, sa chaîne, mais je crois pas qu'elle fait des vidéos. Donc bah voilà, Céleste, et on part à deux quoi. On part à Morbec, pour ceux qui connaissent. À Morbec, on fait découverte du cheval. Avant, j'avais fait 2 fois Crin Blanc, mais c'est la première fois qu'elle vient. Et donc voilà, je sais, je suis pas enfin maquillée. Et donc voilà. Et donc je ferai ma valise, quoi. Ma valise, les passants et tout ça. Bon bah salut!